aujourd'hui le plaisir d'accueillir une lauréate de la promotion Startup HPE 2017 qui aura le privilège de se faire accompagner un an durant par le leader mondial en informatique et électronique. Cathy Lesage, vous êtes cofondatrice de Rubycat Labs, vous êtes un éditeur spécialisé en cybersécurité depuis 3 ans maintenant. Votre sujet, c'est la traçabilité numérique et le contrôle d'accès au SI. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre solution et votre activité ? Alors Rubycat Labs, effectivement, nous sommes un éditeur de logiciels dans le domaine de la cybersécurité, plus précisément donc la traçabilité numérique et le contrôle d'accès au système d'information. Notre solution s'adresse aussi bien au domaine hospitalier que d'autres secteurs qui peuvent être aussi impactés. C'est vrai qu'on l'a vu ce week-end, le domaine hospitalier aussi peut être impacté par ces problématiques de cybersécurité. Les enjeux sont d'actualité en effet. Exactement. Alors, nous sommes sur la partie donc, sécurité des accès sensibles au système d'information. C'est-à-dire que sur le SIH, vous avez des prestataires externes, etc., qui viennent se connecter à des ressources sur le SI, mais ça peut être aussi en interne des administrateurs qui viennent se connecter. Et nous, on résout une problématique qui s'adresse donc aux DSI, aux RSSI, responsables réseau. Actuellement, ils ont souvent des solutions qui leur permettent de savoir qui s'est connecté, où, quand, comment. Mais pas de savoir ce qui s'est passé pendant la connexion. Et notre solution donc, répond à cette problématique d'opacité des connexions, puisque notre solution peut à la fois donc, tracer, mais aussi enregistrer, et vous pouvez visualiser ce qui s'est passé pendant la connexion. Et on peut garder en archive, on peut gérer... Tout à fait. D'accord. Donc effectivement, soit vous pouvez voir en direct, en simultané, et vous pouvez être amené à déconnecter en fait, l'utilisateur, ou vous pouvez simplement revoir par la suite. Alors notre solution, c'est vraiment une brique logicielle qu'on peut interfacer aussi bien avec l'annuaire de l'entreprise ou de l'hôpital, mais on peut aussi l'interfacer avec des solutions de type concentrateur de log, si bien qu'en fait, vous pouvez avoir par différents systèmes le moyen de pouvoir retourner exactement au moment précis où a pu avoir lieu une cyberattaque, par exemple, ou simplement une action un peu malveillante qui peut venir aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur de l'hôpital. Vincent Blavet, vous êtes directeur technique d'Aruba France. Vous accompagnez donc Rubycat Labs ainsi que d'autres startups cette année en communication, en visibilité. En quoi consiste vraiment cette promotion ? Alors, en effet, donc HPE, Hewlett Packard Enterprise, a lancé il y a à peu près 3 ans cette initiative d'accompagner des startups françaises dans le domaine de la technologie, avec comme idée de les accompagner sur la mise en œuvre de leur projet. Donc, chaque startup est accompagnée par un coach, qui est une personne... Un parrain, voilà, finalement. Un parrain, exactement, pardon, un parrain. Non, très bien. Qui est quelqu'un d'opérationnel, c'est vraiment quelqu'un qui travaille au jour le jour avec nous sur le terrain par rapport à nos clients, donc qui est vraiment quelqu'un de très opérationnel et qui va aider des startups voilà, à aller sur le marché. Alors la nature des startups est assez variée. Il se trouve que dans le cas de Rubycat, on est en plus vraiment dans le domaine de la sécurité et du réseau, ce qui tombe complètement en lien avec votre activité. Voilà, voilà, exactement. D'accord. Et Madame Lesage, donc vous allez bénéficier d'un accompagnement pendant 1 an. Qu'est-ce que cela va vous apporter concrètement ? Alors déjà, c'est une chance quand même d'avoir été repéré par Hewlett Packard Enterprise. Ça nous apporte déjà de la visibilité. En étant présent par exemple sur un stand lors de ce salon ? Voilà, sur ce salon effectivement à Aruba HPE. C'est déjà une manière pour nous de montrer qu'on est là, qu'on a été donc, repéré par une entreprise comme Hewlett Packard. Ça accentue en plus notre notoriété. Mais parallèlement à ça, on a aussi un accompagnement qui est fait donc, par un parrain Hewlett Packard Enterprise et qui nous donne la possibilité en fait d'avoir un levier de croissance aussi bien dans le domaine alors qui est important pour nous, qui n'est pas assez développé chez Rubycat de marketing par exemple, mais ils peuvent aussi nous aider pour aller sur du financement. De la recherche de financement par exemple. Par exemple. D'accord, voilà. Du développement, marketing, pour etc.
vraiment on trouve le levier de croissance qui est important En pour fait, nous. des fonctions au bout de 3 ans. support que vous ne pouvez pas avoir dans une petite structure. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire seul, effectivement. D'accord. Et quant à vous, du point de vue de Aruba, qu'est-ce que ça vous apporte d'être en contact avec ces jeunes entreprises dynamiques, innovantes En fait, C'est un vent frais finalement. Oui, alors c'est à la fois un vent frais et en même temps, il y a une évolution dans le domaine des technologies qui est qu'on n'imagine plus d'avoir une solution monolithique, on est vraiment dans des écosystèmes. Et donc, on sait que nos technologies vont s'interfacer avec du monde extérieur et vont s'interfacer, entre autres, avec des choses avancées qui viennent des startups. Et donc, typiquement, on a un intérêt d'abord à les aider parce que c'est le foisonnement des technologies. Vous avez été petit à un moment. Mais oui, alors peut-être il y a plus longtemps, mais voilà, le fameux garage. Mais voilà, donc on a à la fois l'intérêt de monter cet écosystème, mais même un intérêt qui peut être direct, puisque dans le cas présent, la solution de Rubicat est pour le coup complètement complémentaire de la nôtre. Voilà. Et justement, vous avez prévu de l'intégrer dans vos solutions? Alors, c'est pas forcément une intégration, hein, parce que alors, même si dans le process de HPE Aruba, on rachète des startups quand c'est pertinent, ce qui n'est pas le cas, mais voilà, par contre, voilà, on travaille avec tout ce qui est interfaçage vers le monde extérieur, donc, et donc on est capable, et ça peut faire partie de l'accompagnement, dans un cas d'un projet client, se dire, ah bah tiens, cette solution que demande le client, on sait qu'un Rubicat sait le faire, et on va être capable de s'interfacer avec eux. Voilà. C'est le genre de choses qui vont nous intéresser, et qui, là, on rentre vraiment dans le business en plus, donc on est très très concret. Voilà. Donc oui, on a un accompagnement. Voilà. C'est gagnant-gagnant. Voilà, et donc il faut reconnaître que le premier accompagnement est un accompagnement pour démarrer, pour aider, etc. Quand on a la chance d'arriver sur des projets communs, on rentre même dans du business direct. Voilà. Très bien, et on vous suivra avec plaisir, on va suivre votre activité et j'espère qu'on vous accueillera très bientôt sur DSIH Magazine.